Hey, salut tout le monde, c'est Wes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma collection de jeux vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la Nintendo DS, et oui, tant attendu. Donc on va s'attaquer à ça, à la Nintendo DS, donc j'ai plein de jeux. Donc vous allez retrouver souvent du Pokémon, du Zelda et du Mario à partir de la console de ma Nintendo DS. Donc voilà, j'ai un peu plus de jeux divers sur la 3DS, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc ensuite, on va déjà s'attaquer à Pokémon Dungeon Mystère et du Sucre Bleu. Donc faut que je vous en parle de mon expérience vécue sur les donjons mystères. Simplement parce que les donjons mystères j'ai beaucoup apprécié, mais sauf que c'est un jeu que je déteste à la fois, tout simplement parce que je n'y arrivais pas, parce que j'étais paumé dans le donjon et j'arrêtais pas de perdre, tout ça, ça m'a énervé, donc j'ai revendu tous mes jeux que je possédais de Pokémon Donjon Mystère, mais je les ai rachetés plus tard, grâce au let's play de Chris, etc. Je remercie Chris qui m'a fait découvrir plein de jeux, qui m'a fait aimer plein de jeux, voilà, coucou à toi plutôt. Donc Chris Off, alias Chris Gamer pour ceux qui l'ont connu à son époque gaming. Voilà, donc il avait fait un let's play de Pokémon Donjon Mystère Cube de Secours Bleu que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite il a fait, je crois, Explorateur de l'ombre, je crois. Mais moi je vais faire Explorateur du temps. Je pourrais faire aussi Explorateur de l'ombre parce que j'ai envie de faire tous les jeux Pokémon. Voilà. Ensuite nous avons Utile. Nous avons Pokémon Or, Gold et Argent sous Silver. Ce que j'ai bien aimé avec ces deux jeux là, c'est que tu avais une petite Pokéball comme la Pokéball Plus. Donc c'était le Pokéball Card qui s'appelait, tu pouvais transférer un Pokémon et avec des amis on s'amusait à comparer combien de pas on avait fait pour faire augmenter nos Pokémon. Donc j'avais ces deux là que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite nous avons la 4ème génération, la fameuse, nous avons Pokémon Diamant qui était ma première version sur la DS. Ensuite nous avons Pokémon Perle, que j'ai jamais fini, hormis le let's play de Pokémon Perle sur mon ancienne chaîne. Et nous avons mon préféré, Platine, tout simplement parce que c'est une version complémentaire avec un peu plus de. Avec un scénario un peu plus ficelé que Diamant et Perle. Évidemment c'est une version complémentaire, c'est mieux, un meilleur scénario. Ensuite on va passer à Pokémon Noir et Blanc. Voilà, je possède toujours les deux versions. À partir de Noir et Blanc, il n'y a plus de version complémentaire. C'est triste. Donc, ils ont toujours fait deux jeux, mais j'ai toujours acheté les deux jeux en même temps. À part Pokémon Épée et Bouclier, que j'ai acheté que Bouclier. Le Bouclier m'intéressait un peu plus. Donc, Pokémon Noir et Pokémon Blanc, j'ai jamais terminé, mais je suis arrivé à la ligne sur la version blanche, mais j'ai jamais fini la version noire. Donc voilà, mais c'est des très bons jeux au niveau du scénario. Et ensuite, je sais plus, c'était 1 ou 2 ans plus tard, il y a eu Pokémon Noir et Blanc 2. Seule la version blanche, je l'ai terminé, jamais pas du tout la version noire 2. Donc voilà, donc des jeux que j'ai beaucoup appréciés, que j'ai eu du mal à terminer, simplement parce que j'arrivais pas à faire XP mes Pokémon comme il faut. Mais j'ai terminé Pokémon Noir 2, comme Blanche 2 quand même, que j'ai beaucoup apprécié, qui ont un meilleur scénario par rapport à Noir et Blanc. Parce que ça se passe 2 ans après le scénario de Noir et Blanc 1. Donc c'est un scénario un peu plus approfondi. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à Mario Kart, que je l'ai séché, celui-là par contre je l'ai fini 3 fois. On pourrait se le faire en let's play, c'est très bon Mario Kart, qui est un peu vieilli je trouve, mais il reste très bien. Ensuite nous allons passer à Mario Bros DS, New Super Mario Bros DS. Donc je l'ai séché aussi, je l'ai fini une fois, grâce à internet, mais sinon je l'ai bien apprécié. Ensuite on va passer à Super Mario 64 DS, donc c'est un remake de la version 64, comme le nom l'indique évidemment. Je crois que ceci, je crois que c'était, il y a eu Star Fox 64, 3DS, 3D je crois, donc voilà. Donc je vous le ferai un de ces 4 en display, je crois qu'il change de gameplay par rapport à la version 64. Donc on peut faire un petit comparatif si on ferait 64DS et la version 64. Sur l'émulateur bien sûr, parce que je possède pas le jeu, et pas la console non plus. Ensuite on va passer à The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Voilà. Ensuite on va passer à The Legend of Zelda Spirultrax, qui est une suite directe de Phantom Hourglass. Ensuite on va passer à Pokémon Ranger Nuit sur Almia, je crois que c'est le 3ème. Voilà. Ensuite on va passer à Inazuma Eleven 1. Donc je vous le ferai bien sûr. Je vous ferai celui-là en premier par rapport à
et Inazuma Eleven Strikers que j'ai sur la Wii. Et ensuite on va terminer avec les jeux en boîte bien sûr, avec Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu. Je pense que je prendrai Tempête de Glace plus tard. Je préfère un comparatif entre le Tempête de Feu et Tempête de Glace. Je crois que ça change pas grand chose, mais on va voir les différences qu'il y a entre les deux. Parce que j'aime bien comparer les jeux en même temps. Ensuite on va passer aux jeux que j'ai mais non, en non boîte. Donc on va passer à Donjon Mystère, équipe de explorateur du ciel. Nous avons Yoshi's Island DS. Et nous avons Pokémon Ranger 1 et le Pokémon Ranger le 2. Enfin, je sais plus comment. Parce que là, le nom il est en anglais, c'est Guardian Sins. Je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Je sais plus si c'est le 4 qui est le 2 ou le 3, je ne sais plus. Faudrait que je me renseigne. Voilà. Donc, du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, j'ai quand même de très bons jeux sur la DS. Mais les Inazuma Eleven, j'ai jamais testé. Les Zelda, j'ai jamais fait sur la DS. Les seuls jeux que j'ai fait, c'est tous les Pokémon, le Mario Kart et Mario Bros. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, on va essayer de se rattraper plus tard. Voilà. Parce que actuellement on fait la version pair en randomizer en émulateur, mais les Inazuma Eleven je les ferai sur ma 3DS Capture Board. Les Zelda aussi. Mario Bros pareil, les Mario 64 aussi. Et après les autres, par contre les Donjons Mystères je les ferai sur la version pas sur l'émulateur. Et par contre les autres jeux Pokémon, tout ça par contre je le ferai sur l'émulateur, comme la version platine et tout ça. Et sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi quel jeu vous avez préféré. On allait vous dire Inazuma. Enfin bref, portez-vous bien. Ciao ciao.